Salut à toutes et à tous, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Je vais pouvoir jeter toutes ces horribles choses qui ont la poussière. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. J'ai fini cette crème de jour. C'est un lait hydratant à l'aloe vera pour les peaux normales à grasse de chez Joviz. J'ai acheté ça sur le site de Beauté Pure. Ça hydrate bien. Le côté aloe vera est parfait pour ma peau sensible, donc je n'ai pas fait de réaction. Il y avait des fonds de teint qui s'adaptaient mal sur ce produit là, mais sinon je pourrais être amenée à racheter ce truc là. C'est un bon rapport qualité-prix. Il me semble que c'est bio puisque cette personne là, je crois qu'elle ne vend que des trucs bio ou presque, ou au moins très safe niveau compo. Mais voilà, c'est un bon produit. C'est 100 ml avec un packaging très pratique, donc une pompe. Voilà, c'est un bon produit. J'ai terminé une créaline de chez Bioderma, donc j'ai déjà fait un article sur la créaline de Bioderma pour dire ce que j'en pensais et ce que j'en pensais pas, enfin ce que j'aimais pas. Moi elle était toujours là en fait pour corriger des traits de liner, pour corriger du mascara qui viendrait se coller sur l'arcade, mais je m'en sers pas du tout en produit nettoyant. J'ai très longtemps utilisé ça quand j'étais à la fac. Il se trouve que je me maquille plus que quand j'étais à la fac. Donc niveau démaquillant pour le soir, il faut passer 4 cotons avec ça pour tout enlever. Donc voilà, c'est un produit qui convient bien quand même pour les peaux sensibles. Il n'y a pas de parfum, mais c'est le côté vraiment utiliser beaucoup de coton pour démaquiller, ça fonctionne. Vous allez enlever tout après plusieurs cotons, mais voilà, c'est pas. Je préfère utiliser quelque chose avec les mains et puis quelque chose qui évidemment se rince à l'évidence. C'est-à-dire, c'est pas très clair ce que je dis, qui évidemment se rince à l'évidence. C'est-à-dire que ça, les personnes ont tendance à pas le rincer, comme j'expliquais dans mon article, alors que je pense que tout produit nettoyant se rince. Et du coup, je préfère utiliser quelque chose où je vais être forcée de le rincer, quelque chose de visqueux ou de moussant, etc., où le rinçage est évident. Donc voilà, ça je l'ai terminé à force de l'utiliser sur un petit coton-tige pour corriger un trait de liner, un trait de crayon, etc. Donc pour dire que cette bouteille-là, qui est énorme, m'a fait longtemps. J'ai terminé une crème contour des yeux. Donc c'est la pulpe vitaminée de chez Caudalie. Ma routine soin dernièrement était globalement toute chez Caudalie. Et j'avais cette crème contour des yeux, pulpe vitaminée. Et c'est pas ma crème contour des yeux préférée de chez Caudalie, je vois pas trop la différence quand je l'applique, elle est pour peau sensible, mais je trouvais qu'elle était pas très hydratante. Donc à savoir que cette crème est adaptable aussi sur le contour des lèvres, qui est une zone très sensible où la peau est très fine. Et donc sachez que de toute façon, tout produit pour contour des yeux peut être adaptable au contour des lèvres. Mais je rachèterai pas ce produit, je suis contente de l'avoir testé pour savoir, mais je le trouve pas excellent. J'ai fini. Alors là, vous allez me dire la folle. J'ai fini toutes ces bombes d'eau thermale. J'en ai une autre. J'en ai une autre dans ma salle de bain qui est vide. Je vais pouvoir tout jeter. Je ne vais pas aller vous la chercher pour vous montrer à quel point j'utilise des bombes d'eau thermale. Mais voilà, sachez que je vous remettrai encore l'article sur l'eau thermale que j'ai fait. J'en parle et j'en reparle, j'adore ça. Je pense qu'il y a un côté vraiment psychologique dans ce produit-là aussi, puisque voilà, ça reste de la flotte. Mais en tout cas, moi, je vis dans une région où l'eau est très calcaire, donc ça me fait quand même du bien lorsque je me rince le visage de passer un petit coup comme ça. J'adore ça parce que le matin, quand je me réveille les yeux tout collés, que je vais faire pipi comme 99,9% des filles. En me levant, je vais faire pipi. Et du coup, mes toilettes sont dans la salle de bain. Enfin, j'ai plusieurs toilettes, mais mes toilettes principaux sont dans la salle de bain. Il y a la bombe qui est sous la main. Et avant d'aller aux toilettes, je me décolle les yeux avec ça. Et ça me décolle instantanément les yeux. Ça me réveille tout de suite. Et voilà, je pourrais pas me passer de ce produit-là, autant dans le sac à main que dans la salle de bain, que pour partir en week-end. Vu qu'ils font plusieurs formats de bombes, je trouve ça génial. C'est l'héroïne de ma tronche. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, je ne sais plus si j'en ai parlé, j'ai terminé ce shampoing bio. Celui-là est à l'eau florale de verveine et dérivé de coco, cheveux normaux, donc sachez que ça ne sent pas fort pour que moi-même je puisse l'utiliser. Faut pas que ça sente très fort, c'est sans parabènes. Et voilà,
c'est un bon shampoing, mais je ne viendrai pas à le racheter, ça reste un produit qu'on achète en parapharmacie, donc c'est pas donné. Et je pourrais être amenée à le racheter si je passe devant et tout d'un coup j'ai besoin d'un shampoing, tiens, mais il est pas sensationnel non plus. Et de plus, j'aime pas trop ces packaging pour les shampoings, je trouve que pour finir la bouteille, c'est assez chiant sous la douche d'avoir à appuyer. Ici, il reste toujours dans ce coin-là une tonne de produits. Je trouve pas que c'est un packaging excellent pour les shampoings. J'ai terminé, je sais pas si j'en ai parlé non plus, putain. Excusez-moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, que j'ai pas fait de vidéo tout court et que ça se trouve que je les ai pas jetés la dernière fois, j'ai honte. J'ai terminé ce shampoing Propoline. Donc c'est un shampoing que j'avais acheté en Hollande, aux Pays-Bas, dans une pharmacie parapharmacie. Ils vendent cette marque de shampoing Happy Vita. Donc il y a 84% d'ingrédients naturels. Et en fait, il n'y a rien en français, mais je vois en tout cas qu'il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas d'huile minérale, pas de propylène glycol, pas d'éthanolamine, pas de colorant, pas de phtalate, pas de polycyclique musc, pas de nitromusc. Je suis sûre que la plupart de ces molécules ne disent rien à la plupart d'entre vous, mais je sais que le consommateur lambda est très content quand ces molécules n'y sont pas, alors que la plupart des consommateurs lambda ne savent pas à quoi ça sert. Mais bon, il y a une partie en français. Donc c'est un shampoing anti-pellicule pour cheveux gras au cèdre et à la propolis. Ça facilite l'élimination des pellicules et contrôle la desquamation du cuir chevelu. Il favorise la régulation de la sécrétion de sébum et procure une santé au cuir chevelu gras. Eh bien, sachez que j'ai adoré ce produit. Déjà, je trouve la bouteille hyper originale, très pratique. Ça sentait très bon. Et niveau efficacité sur le cuir chevelu gras, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc malheureusement, je voudrais bien le racheter, mais ça se trouve en Belgique, aux Pays-Bas, peut-être en Alsace-Lorraine, peut-être que vous pouvez en trouver. Donc du coup, j'en ai pas sous la main, mais si je retournais aux Pays-Bas et que je passais dans une parapharmacie, eh ben j'aimerais bien le racheter. J'ai également terminé un shampoing doux équilibrant cuir chevelu à tendance grasse de Phyto, de la gamme Phyto Paris. C'est le Phyto Panama. Donc c'est des shampoings qui sont en général très liquides, vous voyez, c'est pas une bouteille qui s'appuie, donc du coup ça coule tout seul dans la main. On aime ou on n'aime pas, puisque ça peut être chiant quand on a un truc très très liquide qui coule partout dans la douche et on a l'impression d'en perdre. Niveau efficacité sur le cuir chevelu gras, cette gamme de shampoing est pas mal du tout. Je pourrais être amenée à en racheter, j'avais acheté 3 bouteilles d'un coup, donc j'en ai encore je crois. Mais ça reste un shampoing doux qui n'est pas du tout agressif, parce que souvent les shampoings pour le cuir chevelu gras c'est agressif pour le cuir chevelu, celui-là pas du tout. Donc je pourrais être amenée à en racheter, mais ça reste quand même des produits pas donnés. Mais voilà, celui-là est très très bien dans la gamme Phyto. J'ai terminé le shampoing Big de chez Lush, à mon triste regret. Donc il sent encore, c'est comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur les produits Lush, c'est comme un gommage pour les cheveux, il y a des grains de sel dedans, c'est très fort en huile de coco, en huile de citron, etc. En huile essentielle, hein, parce que c'est un peu dur de tirer de l'huile du citron. mais voilà, c'est un produit que si je rentre chez Lush, c'est clair, je le rachète et peut-être pourquoi pas en double exemplaire. C'est un truc hyper efficace sur le cuir chevelu gras. Et je trouve ça en plus très ludique à appliquer. Bref, vous connaissez mon amour sur ce produit, j'ai même testé d'une grande marque, donc Christophe Robin. J'avais fait un article sur le gommage pour les cheveux de Christophe Robin, je vous le mettrai, donc je fais ça parce que je vais vous le mettre en barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers l'article que j'avais écrit où je disais que même si l'autre était beaucoup plus cher, soi-disant avec des matières beaucoup plus nobles, bah, j'arrivais quand même à préférer celui-ci, qui n'est pas donné non plus. Les produits pour les cheveux Lush ne sont pas donnés, mais ils sont vraiment top, c'est vraiment les trucs à essayer chez Lush. Et voilà, je vais garder le pot parce que quand on ramène plusieurs pots de chez Lush, on a un produit offert, je sais plus quoi. Mais voilà, je racheterai un jour ce produit. J'ai terminé de chez The Body Shop, il y a plein de poussière. J'ai terminé ou presque, mais il commence à être un peu vieux, enfin... On voit qu'il en reste un peu sur les bords, je fais un petit peu de gaspillage, mais je le finirai pas maintenant puisque c'est un beurre. Le beurre, les beurres corporels, c'est vraiment les trucs que je préfère l'hiver puisque c'est très très nourrissant. L'été, j'ai envie de quelque chose de plus léger,
qui s'imprègne beaucoup plus vite. Donc c'est le beurre corporel à la vitamine E de chez The Body Shop, donc c'est le seul beurre corporel que je supporte puisqu'il a juste une douce odeur de crème Nivea à peine et rien de plus. Il hydrate très très bien, cette gamme à la vitamine E de chez The Body Shop, je la recommande à beaucoup de monde. Pour celles qui veulent plus de détails, j'avais fait une vidéo sur les produits The Body Shop, donc ceux qu'en tout cas j'avais testé et où je donnais mon avis. Donc c'est une vidéo qui date de l'an dernier, mais c'est des produits qui font encore. Si vous voulez la regarder, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai terminé ce beurre. Je pourrais être amenée à le racheter cet hiver parce que c'est un très bon rapport qualité-prix en plus. J'ai terminé cette crème pour les mains, j'en ai même terminé un gros tube, je sais pas où il est, je croyais qu'il était là-dedans. Enfin, croyez-moi sur parole, j'ai aussi terminé un gros tube, j'ai dû le jeter puisque ça faisait beaucoup de déchets. Donc c'est la crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop, donc je l'ai pliée pour vraiment avoir tout ce que le tube contient. Donc c'est la crème pour les mains la plus efficace au monde. Croyez-moi, j'ai testé énormément de crèmes pour les mains et celle-ci, elle est merveilleuse. Donc en particulier pour l'hiver puisqu'elle est très grasse, elle met très longtemps à s'imprégner, mais c'est comme ça qu'on peut encore davantage masser les cuticules. Moi, j'ai les cuticules qu'il faut masser tous les jours, sinon ça fait des petites peaux dégueulasses. Et j'ai un contour de l'ongle très capricieux qui tous les jours a besoin d'être massé et a besoin qu'on prenne soin de lui. Et vu que ce truc là s'imprègne très lentement, bah, c'est parfait pour masser le contour de l'ongle. Donc idem, comme dans la vidéo où je parlais de ce beurre corporel là, je parlais également de cette crème au chanvre. Et si je pouvais, j'en rachèterais même 10 de peur qu'au cas où il discontinuerait, et ben qu'il m'en reste toujours chez moi. J'ai terminé une lotion nettoyante pour peau intolérante de chez Aven. Donc c'est quelque chose qui a une texture un peu particulière. Je vous ai déjà parlé de ce produit dans ma routine soin, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps le matin ou le soir quand je suis pas maquillée pour avoir un nettoyage un peu simple de la peau avec seulement un coton. C'est parfait pour ma peau vu que j'ai la peau très sensible et facilement irritable. Et bien ce produit là ne m'irrite pas du tout la peau et ne me donne pas de boutons, ne me crée pas d'intolérance ou d'allergie. Donc est-ce que je serai amenée à le racheter? Bah tout simplement j'ai déjà une autre bouteille dans ma salle de bain, donc oui, ça fait partie d'un produit que je rachète constamment quand je le termine. Ah voilà, je vous avais dit que j'avais un autre tube de crème pour les mains au chanvre, donc c'est la version plus grosse. En général j'ai un gros tube comme ça dans ma salle de bain et j'ai le petit dans mon sac à main. Voilà, la crème pour les mains c'est pas quelque chose que j'apprécie remettre en cours de journée, je préfère en mettre une bonne fois le matin, une bonne fois le soir et donc voilà, mais donc pour le sac à main elle est un peu trop riche pour apprécier la mettre dans un endroit où on n'est pas chez soi et ou au travail par exemple. Donc voilà, en tout cas j'adore cette crème et j'en ai terminé dernièrement 2 tubes au printemps. J'ai terminé la crème tisane de nuit, donc j'en ai une autre en cours qui est, j'ai un tube plus grand, ça c'était un tube échantillon, mais un tube échantillon qui faisait quand même 20 ml. Et j'aime bien cette crème, je la trouve très très bien pour le soir, elle hydrate bien, elle a une odeur agréable de plante mais pas trop forte, ça reste pas, elle s'imprègne très vite. Cette gamme Vinexpert elle est adaptable à toute peau et voilà, je la trouve très très bien, je pourrais être amenée à la racheter, en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'avais l'échantillon et j'ai racheté une crème dès que j'ai eu fini celle-ci. Donc de la gamme Caudalie, j'ai fini cette crème contour des yeux, c'est la crème SOS yeux sensibles de la gamme Vinosource qui est prévue pour toute peau, en particulier cette gamme c'est pour les peaux déshydratées, donc j'ai trouvé que pour le matin et le soir, elle hydratait plutôt bien. Je trouve qu'on voit beaucoup plus son effet que celle pulpe vitaminée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, celle-là, je serai amenée à la racheter, c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous cherchez des crèmes contour des yeux pas chères, allez en parapharmacie, ils font vraiment des trucs très bien. Ils font la crème Aven dont je vous ai déjà parlé dans mes produits terminés. Il y a celle-ci, il y a celle de La Roche-Posay dont j'ai déjà parlé dans un article sur mes soins contour des yeux. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Donc c'est la Hydraphase, je crois. Voilà, je serai amenée à la racheter, elle est très bien. J'ai également terminé ce baume pour les lèvres qui est très très bien, ça vaut pas le Clinique mais il hydrate très bien et on n'a pas l'impression qu'il laisse un film gras sur la lèvre pour ensuite vous dessécher la lèvre dessous. J'en ai parlé
dans un article comment hydrater sa peau pendant l'hiver pour la protéger des agressions extérieures. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, allez voir. Enfin, je suppose que si toutes ces petites choses ne vous intéressent pas, je suppose que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. J'ai terminé ce lait démaquillant Toleriane Dermo Nettoyant de chez La Roche-Posay qui est sans parfum, sans tensioactif, sans conservateur, sans parabènes. D'ailleurs, il y a une liste d'ingrédients très courte pour les peaux intolérantes comme la mienne, c'est très bien. Je pense pas qu'il y ait de parfum là-dedans. Non, j'ai pas l'impression quand je regarde la liste d'ingrédients. Donc voilà, vous pouvez l'appliquer du bout des doigts en massant de manière circulaire, c'est ce qu'il recommande, puis essuyer soigneusement à l'aide d'un coton sans frotter. Donc voilà, si vous avez la peau intolérante, c'est pas seulement dans le produit qu'il faut agir, dans le type de produit, c'est aussi dans la manière d'appliquer la chose. C'est-à-dire que si vous faites des frottements, votre peau elle en a marre et elle va être irritée. Donc c'est toujours mieux de masser, puis ensuite de passer délicatement le coton ou le gant de toilette. Donc s'utilise avec ou sans rinçage. Donc là j'aime bien le fait qu'il précise qu'il peut y avoir un rinçage derrière ce type de produit là. Donc ils mettent bien que c'est sans parfum en effet. Et voilà, donc je suis pas très lait en fait, j'aime pas trop, j'ai l'impression que ça me graisse la peau alors que je me démaquille à l'huile démaquillante et ça me fait pas du tout l'effet gras derrière, alors que quand je me démaquille avec un lait, j'ai l'impression que ça a graissé un peu ma peau. Ça a pas un côté, c'est pas un lait, ça c'est un truc un petit peu, c'est une eau un peu laiteuse, un peu épaisse et du coup ça me fait pas du tout le même effet. Voilà, dans la gamme pour peau intolérante, ça c'est un peu l'équivalent de chez Aven. Eh bien je préfère la lotion nettoyante pour peau intolérante de chez Aven que celui-là. Je l'ai fini, il démaquillait bien mais pas à fond, enfin si vous avez vraiment un maquillage très costaud, eh bien c'est un peu dur de démaquiller ce que vous avez sur les yeux, mais il fait quand même le job. D'ailleurs sur les yeux, je pense que celui-ci fait plus le job que celui-là, mais je préfère quand même celui-là, alors que pourtant je crois, ça m'étonnerait pas que la composition de celui-là soit plus complexe, mais voilà, c'est un avis de consommatrice lambda. À l'utilisation, je préfère la lotion nettoyante pour peau intolérante de chez Aven. Mais oui, je savais qu'il me restait des choses dans la salle de bain qu'il fallait que je glisse dans ce sac plastique pour les foutre à la poubelle. Donc c'est encore un shampoing de la gamme Phyto, donc c'est le Phyto Volume cette fois. Je préfère sans aucun doute le Phyto Panama pour cheveux gras. Celui-ci pour le volume pour moi a eu aucun effet. Je le rachèterai pas. Et voilà, j'ai pas trouvé, c'est pour cheveux fins, j'ai pas trouvé qu'il me faisait un volume intense après utilisation, que ça me gonflait un petit peu les racines, pas du tout. Voilà, j'étais un petit peu déçue de ce truc là pour le prix. J'ai fini, à mon triste regret, le sérum SOS désaltérant de chez Vinosource. Donc je vous parlais de ma routine soin que je présenterai, et bien il est dedans, puisque c'est quelque chose que je rachète régulièrement pour ne pas avoir la peau trop déshydratée, puisque j'ai tendance à avoir la peau qui a besoin qu'on lui apporte un petit peu plus d'eau que d'habitude, et ça je l'utilise en cure régulièrement, donc en ce moment je n'ai pas ce sérum là, mais voilà, il est très bien quand vous avez la peau déshydratée et que vous avez besoin d'apporter un petit peu d'eau pour resserrer vos pores. Ce truc est très efficace, le packaging est très bien puisque c'est un flacon pompe, on voit à travers donc on voit où on en est, par contre il se casserait dans la salle de bain, donc ça c'est un défaut qu'on peut lui trouver, mais ce truc là est très bien, vous pouvez vous maquiller quasiment 5 minutes après derrière puisqu'il s'imprègne très vite. Donc la pompe dose parfaitement ce qu'il faut pour faire le visage, donc mettez 2 pompes pour visage et cou et décolleté, mais enfin une pompe pour le cou, une pompe pour le visage, et moi je mets une pompe ici pour le décolleté et j'ai ce qu'il faut. Et donc voilà, par contre il se finit très vite, c'est un truc qui est très liquide et voilà, je trouve qu'il se finit très vite, mais en cure il est très bien, je crois que c'est le 3e que j'utilise dans ma vie, et oui je serais amenée à le racheter peut-être à la fin de l'été. J'ai fini également ce shampoing Timothée, c'est le Timothée pur, donc c'est la nouvelle gamme 0%, alors aujourd'hui tout est 0%, vous achetez un yaourt il est 0%, vous achetez un plat préparé ça va être 0% de matière grasse ou de sucre ou je sais pas quoi.
Donc là, celui-là, il est 0% silicone, parabènes et colorant. Et c'est pour les cheveux normaux régressant vite. Extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Et le fait qu'il soit pour cheveux normaux régressant vite, bah, il est parfait pour moi ce truc-là. Je serais amenée à le racheter sans aucun doute. Puisque ça reste un shampoing qui est efficace sur le côté cheveux gras. Mais du coup, vu que c'est pour cheveux normaux, bah, il n'est pas trop agressif pour... il sait qu'il tombe pas sur une tête qui est trop grasse, donc il se dit je vais agir mais de façon soft et du coup ça agresse pas le cuir chevelu et ça dessèche pas trop la masse du cheveu et des longueurs. Donc voilà, je pourrais être amenée à le racheter sans aucun doute, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est un truc que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces et les shampoings Timothée en général j'en ai toujours été satisfaite, j'aime bien ce qu'ils font. J'ai fini un énième pot Rêve de miel, un baume pour les lèvres Rêve de miel de chez Luxe. Donc ça, j'en ai deux en réserve dans ma salle de bain. J'adore ce baume pour les lèvres. Là, je l'utilise aussi pour mes cuticules. Et d'ailleurs, il y a le contour du pot qui est encore gras, donc je ne vais pas le jeter tout de suite, puisque rien qu'avec la petite pellicule de gras qu'il y a sur le pot, on peut faire plusieurs utilisations. Il est jamais fini ce truc, ça fait un moment que j'ai l'impression qu'il est vide, donc depuis une semaine comme ça, et en fait, quand je passe mon doigt dedans, j'en ai toujours assez pour les lèvres et assez pour les cuticules, donc du coup je le garde un peu dans ma salle de bain, mais là je crois que je vais pas tarder à le jeter, il commence à être bien vide. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à poster des commentaires sous l'article du blog correspondant, je désactive les avis YouTube parce que c'est plus facile pour moi de répondre à un seul endroit, mais en tout cas vous pouvez commenter aussi sur Twitter où il y a les liens de mes vidéos. Et voilà, j'essaye au mieux de vous répondre. Et voilà, moi j'aime bien faire ce type de vidéo, ça permet de donner un avis assez objectif. On a terminé le produit et du coup on l'a utilisé assez longtemps pour donner un avis assez clair et prononcé sur le sujet. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Et à bientôt!